Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, vous entendrez le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Il s'est exprimé après avoir fait le constat des camions hors normes en circulation. À suivre dans ce journal. Crise du spectacle au Burkina Faso, les artistes entre résilience et débrouille. Face à la rareté des concerts, une équipe de Savane Média donne la parole aux concernés. Les détails dans un instant. Comme je le disais tantôt, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, s'est rendu sur le terrain le vendredi 1er août dernier avec tous les représentants des acteurs de transport pour faire le constat des camions hors normes en circulation. Il y en a beaucoup qui se sont conformés, mais il en reste encore qui traînent les pas, a déclaré le ministre Mahamadou Sana. Des mesures transitoires sont prises à cet effet. Écoutons le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Je suis sorti avec toute l'équipe, tous les acteurs intervenants dans le transport, qu'il s'agisse des CBC, qu'il s'agisse des fêtières, des chauffeurs ou des transporteurs, qu'il s'agisse au niveau de l'ONASER, qu'il s'agisse de la DGTTM. Tous les acteurs sont ici présents pour que nous puissions constater l'application effective de ce règlement-là. Et effectivement, nous avons constaté qu'ils sont nombreux les transporteurs qui ont pu mettre aux normes leurs véhicules. Cependant, nous avons aussi constaté que certains ont traîné les pas et les véhicules restent hors normes. Donc, comme mesure transitoire que nous avons pris sur place, c'est que les véhicules déjà chargés, qui sont à la frontière ou qui sont en circulation sur notre territoire, les véhicules burkinabés seront autorisés à entrer sur le territoire. Toutefois, des instructions fermes sont données aux équipes de l'ONASER que ces véhicules-là, les documents du véhicule et le permis de conduire du conducteur soient systématiquement saisis. Alors, cette saisine de ces documents va contraindre le transporteur à aller décharger la marchandise et de repasser au niveau de l'ONASER avec un véhicule normalisé constaté par les équipes de l'ONASER avant de rentrer en possession des différents documents. Deuxième mesure conservatoire, deuxième mesure transitoire, c'est de permettre aux véhicules étrangers et aux véhicules burkinabés qui sont en transit de pouvoir traverser notre territoire et de revenir. Alors à ce niveau, ces véhicules seront enregistrés et ça serait la dernière entrée et la dernière sortie de ces véhicules de notre territoire, puisque en cas de récidive, nous n'allons plus tolérer et toute la rigueur de la loi va s'appliquer à eux. Alors, comme troisième mesure transitoire, c'est les véhicules étrangers qui viennent pour décharger au Burkina Faso. Nous allons les permettre d'entrer, nous allons les enregistrer et ça serait également la dernière entrée et la dernière sortie sur notre territoire national. Alors, nous nous sommes également entendus qu'un délai de rigueur soit donné pour que les gens se mettent réellement aux normes. Alors, ce délai, c'est le 1er septembre. Ça veut dire à partir du 1er septembre 2025. Aucune circulation d'un véhicule hors gabarit ne serait acceptée. Ça veut dire que si le 1er septembre arrive, trouvez que vous êtes à la frontière, sachez que vous allez rester à la frontière. Même si le véhicule est vide, vous allez rester à la frontière, vous allez couper votre véhicule avant de rentrer sur notre territoire. Alors, j'insiste sur ce délai. Certains acteurs vont croire qu'à partir du 20 août ou bien à partir du 25 août, ils pourront ressortir pour aller charger des marchandises et puis revenir après pour qu'on puisse les tolérer à entrer sur le territoire. Alors cela, on ne va plus l'accepter puisque des instructions ont été données. Même les véhicules qui sortent actuellement hors gabarit, surtout les véhicules burkinabés, de ne plus les laisser sortir. On va systématiquement les refouler pour les contraindre à aller mettre les véhicules aux normes avant de ressortir pour aller charger les marchandises. Donc pour la date du 1er septembre 2025, j'invite tous les acteurs transport, qu'il s'agisse de chauffeurs ou bien qu'il s'agisse des transporteurs, à respecter ce délai pour éviter tout désagrément. En tout cas, pour ce qui concerne l'État, nous allons prendre toutes les mesures pour que ce 1er septembre-là, aucun véhicule hors gabarit ne circule sur notre territoire. Aujourd'hui, 4 août 2025 marque un double événement, l'anniversaire de la Révolution démocratique et populaire et l'inauguration du stade du 4 août, rénové et homologué. El Hadj Mamadi Lamine Kwanda, acteur de la Révolution et président d'honneur des supporters des étalons, revient sur l'historique de cette infrastructure. L'histoire du 4 août est liée à des personnalités fortes de notre pays.
Premièrement, on ne peut pas parler de 4 août, ne pas parler de président Sangoulé Aboubakar Dlamini-Zana, qui, en tout cas, à ma connaissance, avec ce que j'ai appris parce que j'ai OTP, a démarré ce dossier-là de vouloir donner un terrain digne de voltaïque qu'avec le stade municipal et le stade de Bobo. Mais la personne qui a pu conçu et même eu le plan, et vraiment qui voulait aller vite, conçu le stade de 4 août, s'appelle le colonel Cézerbo. Le colonel Cézerbo a pu aller, pour ne pas dire à 80 à l'heure, il pensait lui-même certainement finir le stade. Et entre-temps, l'histoire de notre pays a fait appeler un certain commandant Zamatis au pouvoir qui n'a pas eu le temps de parler de stade. Et la révolution d'août 83, composée de 4 chefs historiques, le capitaine Thomas Sankara et le capitaine Blaise Compaoré et le commandant Zamatis Boukari Lengani et le capitaine Henri Zango, que nous avons tous suivis. Là, à la révolution, il s'est trouvé que c'est le capitaine Henri qui a été nommé président national de la révolution d'août. Et le vice-président, c'est un camarade à nous très engagé, c'est Alain Ilboudo, non seulement au compte des secrétaires de CDR, mais au compte de la ville de Ouagadougou, parce que la ville de Ouagadougou avait un PRP spécial. Et ma bonne personne était nommée président de la commission mobilisation et animation. Et le stade de 4 août relevait de ma compétence. Et donc, le stade de 4 août aujourd'hui, il y a lieu de donner à César ce qu'il y a à César. Depuis que le stade a été suspendu, il faut être honnête que quand il dit le président Roch a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement le stade n'est pas fini. Il a donné les moyens, mais je pense que ceux qui devaient faire le travail ne sont pas pris au sérieux. Le colonel Damibé également est arrivé. Le président Damibé n'a pas aussi le temps de s'occuper des stades. Bon, en tout cas, pour moi, en tant que président d'honneur des supporters des étalons, amoureux de football, qui a eu la chance d'être parmi ceux-là qui ont ouvert le stade des 4 août. Le capitaine Ibrahim a fait beaucoup d'efforts et son ministre des Sports pour que le stade des 4 août revienne au peuple burkinabé. Mais je pense que les encourage à faire plus d'efforts. C'est parti depuis vendredi dernier pour la 2e édition de la foire d'exposition et de vente des plantes endogènes et exogènes initiée par le Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. Sont exposés des plants fruitiers et médicinaux. Abdoulaye Kinda nous en parle. Plus de 60 000 plants sont exposés à l'occasion de la 2e édition de la foire d'exposition et de vente des plants endogènes et exogènes initié par le Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. Cette année, c'est la 2e édition pour notre foire. Donc, nous sommes là en tout cas pour peut-être envoyer peut-être 60 000 plantes pour exposer à la population burkinabé. Donc, et dans ça, vous allez voir que nous avons des plantes endogènes et des plantes exogènes disponibles sur place en quantité. Et également, il faut noter qu'il y aura un suivi également après vente. Comme plante endogène, vous avez le néré, vous avez le caïcédra, vous avez également ce qu'on appelle le guing, vous avez également les lianes, vous avez tout ce qu'on appelle également les fucus, qu'on appelle kamsongo à Morée. Et tout ce qui est comme plante exotique, vous avez ce qui est comme cacao, avocat, vous avez également des pieds de Colla cortifolia. Vous avez aussi des pieds, en tout cas de avocatiers, ainsi de suite, disponibles sur place ici. L'initiative est d'accompagner et de soutenir les idées du capitaine Ibrahim Traoré dans la restauration du couvert végétal. La foire, c'est du 1er au 31 août. Et c'est devant Savane Média, au niveau du terrain, en face de Savane Média. Donc nous invitons en tout cas la population de passer
pour en procurer des plantes. Nous pensons soutenir vraiment le chef de l'État à pouvoir reverdir le Faso. Donc nous appelons en tout cas toute la population d'accompagner cette initiative qui est louable et nous pensons vraiment que d'ici l'année prochaine, nous pourrons en tout cas effectuer un changement sur nos écosystèmes. La foire dure jusqu'au 31 août devant les locaux de Savane Média. Parlons musique à présent. Insuffisant, c'est le tout premier album de l'artiste Sévis. L'œuvre composée de 12 titres aborde des thèmes tels que l'amour et la cohésion sociale. La présentation officielle de l'album a eu lieu ce week-end. Les détails avec Madinatou et Draogo. Après son single en 2017 et un maxi en 2020, Sévis revient sur le marché discographique avec Insuffisance, un album chanté en langue kassena et en français. Cette production reflète le parcours d'un combattant porteur d'un message d'espoir, d'amour et d'unité. De façon générale, je parle d'amour, je parle amour avec grand A, voilà, et aussi l'amour qu'on connaît, copain-copine. Il y a aussi la fraternité, la solidarité. Je parle beaucoup aussi de Dieu, comme on a pu le souligner, voilà, pour l'entité suprême qu'il est et pour ce qu'il fait pour nous. Donc de façon générale, je parle de cohésion, je parle d'amour, et je parle de fraternité, je parle de société. À travers cet album, Sévis ambitionne franchir de nouvelles étapes dans sa carrière artistique. J'espère d'abord déjà qu'avec cet album-là, je pourrai me faire le maximum de scènes possibles et ensuite voir avec ce qu'on pourra prouver, parce que déjà ça commence là, voilà, avec ce qu'on pourra prouver déjà à partir de cette dédicace-là. Voilà, trouver les voies et moyens de monter encore en échelon, parce que c'est une étape pour moi, c'était un nouveau processus comme j'ai pu le dire. Voilà, les perspectives, c'est passer à une étape supérieure, mais déjà il faut que Insuffisance marche. L'album Insuffisance de l'artiste Sévis est disponible sur les plateformes de téléchargement et un clé USB. Avant de clore cette édition d'information, depuis quelques années, les concerts se font rares au Burkina Faso. Comment les artistes vivent-ils cette situation difficile et comment contournent-ils les difficultés? Madinatou et Draogo est allé à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Sur mes épaules très larges, je porte le fardeau de ma vie. En mai dernier, Malika Laslamazone a dévoilé son deuxième album après 9 années d'absence sur scène. Une pause volontaire marquée par la création de sa boutique de mode et d'une salle de sport. Plus qu'une artiste, Malika est aujourd'hui aussi une entrepreneure. Une diversification qu'elle considère comme essentielle pour mieux vivre au Burkina Faso où, selon elle, vivre uniquement de son art n'est plus réaliste. Vivre de son métier d'artiste au Burkina Faso relève presque du militantisme de nos jours. Effectivement, les revenus provenant de nos différentes prestations artistiques sont très faibles actuellement, vu la situation économique, on va le dire comme ça. Et du coup, les artistes ont tendance à se reconvertir. Pour Laslamazone, la rareté des concerts s'explique en grande partie par la situation sécuritaire préoccupante que traverse le pays. Évidemment, la rareté des concerts qui dépendent bien évidemment du territoire restreint sur lequel nous pouvons nous exprimer, qui dépendent également du revenu faible actuellement de la population, puisque les artistes vivent essentiellement non seulement des prestations, mais également des fans qui achètent leurs œuvres. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand même nous nous trouvons assez limités. Mais comme l'art, c'est également la résilience, l'amour, la passion, je pense qu'on arrive quand même à s'adapter. Actuellement, vous me frustrez. Je vous regarde, mais je vais pas parler haut. Quand ça sera mon tour, vous allez apprécier. D'un
côté, Elijah, jeune artiste ayant sorti son single en 2024, partage le même ressenti. Avant de se lancer en solo, il a longtemps été interprète et choriste. Pour lui, cette raréfaction des spectacles est particulièrement difficile pour les artistes en début de carrière. La rareté des concerts est vraiment déplorable parce que voilà, on a tellement de talent dans ce pays que voilà, il ne devrait pas manquer de concerts quoi. Il ne devrait pas manquer de concerts. Je me dis que c'est peut-être aussi dû au fait que les artistes voilà, ils n'ont pas vraiment les moyens. La musique ici au Burkina est toujours un peu à l'état embryonnaire, comme on aime le dire. Mais voilà, je me dis que vraiment, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable qu'il y ait vraiment moins de concerts parce qu'il y a tellement de talent. Il y a tellement de talent. Donc, je trouve ça vraiment déplorable. Le principal défi évoqué par Malika et Elijah reste le manque de financement. Face à cela, beaucoup d'artistes se tournent vers les plateformes numériques qui leur offrent de nouvelles opportunités, notamment à travers des partenariats. La plupart des artistes, en tout cas, arrivent à se reconvertir. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons la naissance des réseaux sociaux qui est quand même un très grand canal d'expression de grande masse. Donc oui, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Nous avons même des artistes qui arrivent à faire du streaming, donc des concerts en ligne, qui font quand même que, même si les festivals ou les lieux d'expression physique sont quand même rares, on arrive à s'exprimer, à atteindre les fans de différentes manières. Bon, parfois c'est dû au manque de moyens financiers et tout, voilà. Tu n'as pas d'argent, pour faire un concert, c'est pas simple. Hein. Il y a de la logistique qui est derrière. Il faut louer la sono, voilà. Il faut payer le staff. Et bon, tu vois, tout ça, c'est pas du jeu, c'est pas simple. Si certains styles musicaux trouvent encore leur place dans les maquis et les boîtes de nuit, le slam, rythme plus engagé, a du mal à s'y imposer. Alors, moi, en tant que Malika Laslamazon, donc en tant qu'artiste, nous sommes beaucoup plus prisés sur les festivals, les spectacles privés, les événements culturels, parce que les boîtes de nuit et maquis ne sont pas vraiment le lieu adapté pour l'écoute, pour l'expression vivante du slam. Donc, nous sommes quand même sur des espaces assez réduits et de sensibilisation, de prise de conscience, voilà. Lorsqu'on veut passer un message quand même assez important pour des changements de comportement, c'est là que le slam fait son apparition. C'est dans ce contexte que les autorités ont fait adopter la loi sur le statut de l'artiste. Malika Laslamazon appelle les autorités compétentes à faire appliquer avec rigueur le statut de l'artiste pour une meilleure reconnaissance et protection du métier. Il est important que les artistes arrivent à se structurer, qu'il y ait des accompagnements dans ce sens-là, mais également qu'il y ait des mécanismes adaptés pour le financement de ce secteur culturel. On voit aujourd'hui quand même beaucoup de structures qui commencent à faire des partenariats afin de faire des appels à projets pour permettre à ces artistes-là, autonomes ou collectifs, de pouvoir en tout cas exprimer leur art au-delà des frontières. Et ça, c'est vraiment à louer. La seule chose qui reste, je le redis encore, c'est le statut véritable de la personne artiste. Un statut avec un minimum, en tout cas, de règles fiscales, sociales, qui permettraient de protéger l'artiste et qui n'aurait plus à... Lorsqu'un artiste est malade, qu'il va falloir cotiser, que les autres collègues cotisent, et ça ne fait pas beau. Et c'est également l'image du pays qui est touchée. Donc vraiment installer un véritable statut artistique avec un minimum, je le redis encore, de sécurité sociale. Quant à Elijah, il lance un appel aux promoteurs culturels pour qu'ils unissent leurs forces et relancent le showbiz burkinabé. Je vais demander aux promoteurs culturels d'être encore plus unis. Comme on dit, voilà, c'est l'union qui fait la force. Et une fois qu'on est unis, on peut essayer, tout un chacun de nous, d'apporter des idées, de sorte à pouvoir plus améliorer les conditions musicales dans ce pays et pouvoir amener notre musique au-delà des frontières et tout ça. Notons que les derniers grands concerts organisés au Burkina Faso remontent à mai dernier avec Flobi au stade municipal et David Solo au Sénaza. Ces artistes fonctionnent en mode résilience. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.